Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal où toi et moi nous allons monter un échelon en plus de cet escalier de la foi. Nous nous approchons tout doucement à cette nouvelle année qui va bientôt s'approcher. Marc chapitre 16 au verset 17 nous dit « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Et le titre du message aujourd'hui est « Dieu confirme la parole ». Nous devons savoir quels sont nos droits. Nous devons savoir ce qui nous appartient. Ça fait partie de notre identité en Christ. La guérison est un de nos droits selon l'Évangile. C'est notre droit à cause de la rédemption de Jésus-Christ. C'est notre droit familial, puisque nous faisons partie de la famille de Dieu. En l'autorité du nom de Jésus, nous avons droit à la guérison accordée dans le plan de Dieu pour notre rédemption. Jésus affirma « En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues » comme nous l'avons vu dans Marc, chapitre 16 au verset 17. Et dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, il nous est dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Selon Marc, chapitre 16, verset 20, il nous est dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Quand nous allons prêcher et enseigner, le Seigneur est-il avec nous? On pourrait répondre oui, il œuvre avec nous pour sauver les gens. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle annonce que Dieu travaille avec nous, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnent. Quels sont ces miracles qui l'accompagnent? Ce sont les miracles auxquels Jésus faisait allusion en Marc chapitre 16, y compris chasser les démons en son nom, parler de nouvelles langues et saisir des serpents. Si un serpent vous mord par hasard, cela ne vous nuira pas. Il y a aussi une autre signification de saisir des serpents. Nous voyons un exemple de ceci dans Luc, chapitre 10, quand Jésus enseigna aux 70 disciples, du verset 1 à 20 de Luc, chapitre 10, les démons se soumirent à eux à cause du nom de Jésus. Et les démons se soumettent à nous à cause de ce même nom. Alléluia. Vous savez, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il est vrai que nous avons beaucoup de soi-disant chrétiens. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour faire un constat. Combien aujourd'hui se disent chrétiens et vivent à côté de la parole de Dieu, ne vivent pas la parole de Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. Jésus l'a dit, vous êtes véritablement mes disciples si vous faites ce que je vous ai commandé. Donc on voit qu'il y a une participation de notre part active de mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous téléphonent pour juste avoir la prière, qui nous disent « Salvatore, priez pour nous afin que nous ayons la guérison. » Mais vous savez, je le fais jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, elle me dit que la guérison, que les miracles sont accompagnés toujours par la prédication de la parole de Dieu. Donc, si tu veux que je prie pour toi, il faut d'abord que je te prêche la parole. Parce que j'aurais beau prier pour toi, et tu peux te tourner vers d'autres pasteurs qui sincèrement prieront pour toi, mais je vais te donner un résultat qui va y arriver, c'est que tu n'auras jamais ta guérison.
Parce que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de calquer notre vie sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pourquoi ces émissions sont faites dans ce domaine où je suis généralement toujours en train de vous enseigner, et puis il y a une prière qui accompagne cette prédication. Pourquoi? Parce que la prière sera efficace s'il y a une prédication avant tout. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Dieu ne veille pas sur la prière, Dieu veille sur sa parole, la prédication de sa parole. Et c'est ce que ce Marc chapitre 16 au verset 20, il nous est dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et puis ensuite, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Quelle parole confirmait-il? La parole qu'il confirmait de la prédication Amen. qu'ils avaient faite auparavant. Amen. Et aujourd'hui, je le sais, quand je donne un exemple à tous nos frères et nos sœurs qui me sonnent parce que voilà, ils ont des problèmes spirituels et tout, je dis voici le séminaire que nous avons fait au sein de l'église, le bon samaritain sur la délivrance. J'explique que nous avons d'abord la théorie et ensuite il y a la prière qui est faite. Et je sais que beaucoup, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher la prière. Et après, on me téléphone en me disant, mais il s'est rien passé. C'est normal qu'il s'est rien passé. Parce que nous avons cherché la prière, mais la prière, sans la prédication de la parole de Dieu, il n'y a aucune efficacité. Vous pouvez prendre des spaghettis, si tu ne les plonges pas dans de l'eau, et je vais dire même bouillante, ils ne vont jamais se cuire. Et c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Tu veux ta guérison, eh bien, il faut que tu écoutes la prédication. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le temps, 1h30, 2 heures, 2h30. C'est de trop. C'est de trop. Et quand nous regardons un exemple, un match de football à la télévision, et que nous voyons quand il y a le mondial, il y a l'euro, il y a un match nul, il y a les extra time qu'on appelle ça. On appelle ça les prolongations en français, qui durent encore une demi-heure de plus. Après avoir joué 1h30, c'est encore une demi-heure de plus. Et si encore il n'y a pas de but, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au tir au but, ils vont au penalty. C'est bizarre que 2 heures pour des choses du monde, c'est pas beaucoup, mais pour les choses de Dieu, c'est beaucoup. Ben là, mon frère, ma sœur, ça nous montre notre état de consécration. Nous recherchons un Dieu qui est comme un distributeur de billets, où nous allons là-bas, nous insérons notre carte, nous faisons notre code, nous disons voilà, je veux 100 €, un exemple, nous prenons les 100 €, nous reprenons notre carte et nous partons. Vous croyez que Dieu est comme ça? Moi, je ne le crois pas, je vais vous dire sincèrement. Dieu veut guérir tout le monde. Mais nous devons mettre notre foi en action au travers de la prédication de la parole de Dieu. Et je sais que beaucoup n'ont pas reçu leur guérison à cause de ça. Peut-être même, mon frère, ma soeur, vous bâclez, vous savez, la longue introduction qu'on nous a dit que nous avons faite au début de ces émissions Foi et Guérison. Peut-être certains la connaissent par cœur parce qu'ils ont voulu l'écouter. Ils ont voulu se laisser imprégner par la louange, par l'instrument qui est joué avant, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent écouter de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Et c'est comme ça qu'on reçoit nos guérisons, mon frère, ma soeur. C'est en étant persévérant jusqu'au simple iota, mon frère, ma soeur. Amen. La simple chose qui est faite. Si vous voulez juste écouter Salvatore et ne pas écouter Karine et ne pas écouter Christina, je vous dis, vous n'aurez jamais rien comme résultat. La même chose si vous voulez écouter que Karine ou que Christina, vous n'aurez jamais votre guérison. Parce que cette émission, ce n'est pas Salvatore, Karine et Christina qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui nous l'a inspiré. Nous, avant de commencer cette émission, nous ne savions pas ce que nous allions dire. Mais lui, le Saint-Esprit, le savait. Et nos paroles, que ce soit de Christina, que ce soit de Karine ou que ce soit de moi, sont inspirées de Dieu. Amen. Nous nous consacrons pour que vous touchiez votre but, mon frère, ma soeur. Mais tu dois y croire. Tu dois être persévérant, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une sœur qui pendant des mois est restée, elle m'avait bloqué, incognito. Et là maintenant on revient et on me dit, pasteur, voilà maintenant on est presque le 15, il me reste qu'un jour pour avoir ma guérison. Vous savez mon frère, ma soeur, je vais vous dire sincèrement, elle n'aura pas sa guérison. Parce que nous l'avons parlé hier, il y a une persévérance à avoir. Il y a un prix à payer. Pour toi avoir ta nourriture, tu dois aller travailler. Pour toi avoir à boire, tu dois aller travailler. Il y a un prix à payer. Et la même chose pour ta guérison, mon frère, ma soeur.
Même chose pour ton miracle. La personne qui était sur une chaise roulante, sur un fauteuil, qu'est-ce que Jésus lui disait? Lève-toi et marche. Mais dites-moi une fois, est-ce qu'il savait marcher avant qu'il ne décide de se lever et de commencer à marcher? Non. Il était toujours cloué sur cette chaise. Parce qu'à partir du moment où tu ne sens pas tes jambes, tu restes cloué sur la chaise. Et quand Jésus disait, lève-toi et marche, il voulait dire, vas-y, fais quelque chose maintenant. Amen. Fais quelque chose pour ton miracle. Fais quelque chose pour ta guérison. Amen. Fais quelque chose pour ta délivrance, mon frère, ma soeur. Fais quelque chose. Fais un geste. Fais une action. Comment vous vous sentez chaque fois que vos enfants viennent près de vous et vous demandent toujours quelque chose? Et quand vous leur demandez de ranger leur chambre, ils ne le font pas. Et vous vous énervez avec eux. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Tant que ta chambre n'est pas rangée, tu n'auras pas ça. C'est ce que Dieu fait avec nous, mon frère, ma soeur. Et certains vont dire, non, mais Dieu n'est pas comme ça. Mais écoutez, vous pouvez continuer comme ça, mais vous verrez que vous n'arriverez jamais au résultat. Lève-toi et marche. Fais une action. Fais quelque chose qui prouve que réellement tu veux être guéri. Alléluia. Combien d'entre vous ont écouté, ne fût-ce que pendant 1 mois, toute l'introduction au début? Et certains vont me dire, mais ça n'a rien à voir. Vous ne prêchez pas à ce moment-là. Non, mais ce moment-là, mon frère, ma soeur, doit te préparer à te mettre en condition. Je suis des fois même étonné, mon frère, ma soeur, de voir certains qui se plaignent en disant, ouais, la publicité, elle est mal mise. Est-ce que c'est la publicité de 4 secondes qui va te couper ta communion avec Dieu? Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, c'est que nous n'étions pas en communion avec Dieu. Parce que si nous sommes en communion avec Dieu, nous attendons pour passer, ignorer la publicité. Mais nous allons rester dans cette action en disant, mon miracle, je vais l'avoir, je vais le saisir. C'est pas la publicité qui est mise là qui va me bloquer. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, qui nous bloquent notre bénédiction. Et l'obéissance à la parole de Dieu est, je crois, en haut du classement. En haut du classement. La parole. Nous voulons que la parole nous guérisse, mais nous ne voulons pas obéir à la parole. Quand il nous dit, Salvatore, ne t'irrite pas. Salvatore, ne médis pas. Je dis Salvatore, comme ça vous n'êtes pas fâché avec vous. Et vous n'êtes pas fâché avec moi. Et moi je ne me fâche pas avec moi. Parce que je sais que c'est la vérité. Parce que je l'ai goûté. Je l'ai saisi. Je sais ce que ça a produit dans ma vie. Le fait d'accepter Jésus. J'ai été poussé à être un homme de la parole. J'ai été poussé à être un homme de prière. J'ai été poussé à être un homme de foi. J'ai été poussé à être un homme de miracle. J'ai été poussé à prêcher l'évangile de la vérité. Et pas l'évangile de la prospérité et non pas l'évangile de la manipulation. Non. Je crois fermement encore aujourd'hui que la parole est toute efficace, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Parce que la Bible est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, Jésus a dit. Et nous ne pouvons pas prétendre être dans le mensonge et dire d'être avec Jésus qui est la vérité. Jésus est la lumière et le mensonge sont les ténèbres. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres et dire voilà, je suis dans la vérité. Non, ce n'est impossible. Le peuple d'Israël a fait cette erreur. Nous avons Moïse, nous avons Abraham pour père. Ce que Dieu attendait, c'est qu'il y ait un homme qui se lève et qui a dit « Dieu, c'est mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Et cet homme est Jésus. Et nous, aujourd'hui, nous devons faire de Dieu notre Père, de Jésus notre grand frère, et du Saint-Esprit notre conducteur, celui qui nous revêt de puissance, d'autorité, où même toute la puissance de l'ennemi nous est soumise et rien ne pourra nous nuire. Amen. Ça, la religion ne pourra jamais te l'accorder. Mais Jésus, la vérité, le chemin, la vie, oui, lui, il peut te l'accorder. Au nom de Jésus. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour cette parole, Seigneur. Nous voulons nous accorder, Seigneur, avec la pensée de ce jour, Seigneur, encore aujourd'hui, où tu nous dis,
prêche la parole. Prêche la parole. Avec autorité, prêche la parole. Prêche en tout temps. Dans le bon comme dans les mauvais moments, prêche la parole. Et je serai avec toi. Et c'est ce que nous faisons, mes bien-aimés. Cette parole qui vous a été donnée encore aujourd'hui, elle vient d'en haut. Elle veut toucher vos cœurs et vous dire qu'aujourd'hui, que Dieu s'est baissé vers vous. Il est venu vous rejoindre en vous disant qu'il faut écouter et obéir à la parole si vous voulez en recevoir les bénéfices. Oui, nous voulons prêcher la parole. Et que dit la parole? Je vais vous donner quelques versets, mes bien-aimés, où vous pourrez puiser votre foi et votre espérance et votre courage pour recevoir votre guérison. Je vous invite à les lire régulièrement et à les méditer et à les déclarer sur vos vies. Et je suis certaine qu'ils produiront un merveilleux résultat dans vos propres vies. Vous allez recevoir votre guérison parce que la parole sera sous l'œil vigilant de notre Dieu. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et comme nous le disait cette parole d'aujourd'hui, ce verset d'aujourd'hui, nous en allons partout. Nous sommes partout chez vous aujourd'hui et le Seigneur travaille avec nous et confirme cette parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et voilà ce que la parole produira dans vos vies. Elle aura pour résultat que votre mentalité va être changée. Plus vous lisez, plus vous méditez la parole de Dieu et plus votre mentalité change vis-à-vis de la guérison. Si autrefois vous ne saviez pas que Dieu veut vous guérir, je pense qu'au cours de cette année, en regardant toutes les émissions, en écoutant toutes les émissions Foi et Guérison, vous avez compris que c'était dès l'origine le plan initial que Dieu voulait mettre en place dans votre vie. Il voulait vous guérir. Lorsque tu seras malade, souviens-toi que je suis l'Éternel qui te guérit, nous dit Exode 15 au verset 26. Souviens-toi que je suis l'Éternel qui te guérit. Et laissez-vous imprégner de cette vérité, de cette parole de puissance que Dieu est en train de déverser sur vous. Au lieu du doute et de l'incrédulité, votre foi va grandir, votre foi va naître dans l'adversité, dans votre cœur, et vous allez commencer à voir les choses autrement, à les voir comme Dieu lui-même les voit. Il veut aujourd'hui toucher vos cœurs. Il veut aujourd'hui changer votre mentalité. Il veut restaurer toutes choses. Non seulement il veut vous accorder la guérison dans votre corps, mais encore il veut aller bien au-delà. Il veut faire bien plus. Il veut restaurer votre mentalité qui a été formatée par les choses du monde, par la mentalité du monde. Comme vous étiez autrefois, vous ne devez plus être la même personne. Laissez-vous changer et transformer. Laissez votre intelligence être changée, transformée par la parole de l'Éternel, par cette parole qui a une puissance, qui agit dans les lieux célestes et qui agit ici-bas sur terre. Voyez maintenant les choses comme Dieu les voit. Oui, et encore une chose qu'elle va produire en vous, c'est que cette parole sera tellement puissante en vous, tellement imprégnée en vous, qu'elle va produire elle-même votre guérison. Amen. Vous serez guéris lorsque vous allez déclarer cette parole de foi et de guérison sur votre vie. Et lorsque tu diras, mon frère, ma sœur, je sais que l'Éternel veut me guérir, car sa parole déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. La maladie n'a plus à que faire avec toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Il n'y a plus de place pour elle, car l'Éternel est celui qui me guérit. Et Psaume 30 au verset 3 nous dit, j'ai crié à toi, Seigneur. Oui, j'ai crié à toi, Seigneur, et tu m'as guéri. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Tu m'as guéri. Je crie aujourd'hui vers toi. J'élève mes yeux vers le trône de la grâce. Et je crie vers toi, miséricorde, Seigneur. Aie pitié de moi. Je crie vers toi et guéris-moi. Guéris-moi comme tu me l'as promis. Oui, tu es celui qui pardonne toutes mes iniquités. Tu es celui qui me guérit de toutes mes maladies.
Tu es celui qui me pardonne et me guérit, Seigneur. Je crois en toi, j'ai foi en toi. Tu envoies ta parole et ta parole me guérit. Oui, elle me guérit. Et non seulement elle me guérit, mais en plus elle me garde, elle me protège. Elle me fait échapper de la fosse. Elle me fait échapper de cette fosse qui voulait m'engloutir, me faire descendre dans les profondeurs de la mort. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui a payé le prix pour que je sois guéri. Jérémie 33 au verset 6 nous dit ceci. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Oui, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés. Ne vous privez pas de cette parole. Lisez-les, méditez-les, déclarez-les pour vos vies, parce que ce qu'il a déclaré autrefois, il le déclare encore aujourd'hui pour toi, mon frère. Il le déclare encore aujourd'hui pour toi, ma sœur. Je te donnerai la guérison et la santé. Et je te donnerai aussi une source abondante de paix et de fidélité. Ésaïe 53 au verset 5 nous dit, ceci, c'est par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, Jésus-Christ. C'est toi qui as payé le prix. C'est toi qui as été blessé pour mes péchés, et qui a été brisé pour mes iniquités. Et aujourd'hui, par tes meurtrissures, par le sang que tu as versé, je suis guéri. Je reçois ma guérison. Aujourd'hui, je la reçois dans mon corps, je la reçois dans mon âme, je la reçois dans mon esprit. Et que nous dit Malachie au chapitre 4 au verset 2, il nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom, vous, toi mon frère, toi ma sœur, il se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous tes ailes. Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous gardes à l'ombre de tes ailes et nous sommes guéris. Seigneur, ta parole est la guérison pour nos âmes et nos corps et nous voulons nous en nourrir matin, après-midi et soir. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs encore aujourd'hui. Et nous allons écouter maintenant la bonne déclaration que Christina va nous faire. Elle va nous conduire dans cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Soyez bénis mes bien-aimés. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Les miracles dont Jésus a parlé dans Marc 16 m'accompagnent. Je peux parler de nouvelles langues, je peux exercer l'autorité sur les démons et je peux imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alors comme on l'a fait déjà, si tu n'as pas encore reçu ta guérison, impose-toi les mains toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un haut placé pour pouvoir recevoir ta guérison. Ta propre foi peut provoquer déjà ta guérison. Amen. Et surtout, n'oublie pas que dans Éphésiens 6, 12, il est mis « Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, comme contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Alors continue à te battre encore une fois. Continue à faire ce pas de plus qu'on a parlé hier. Continue à avancer, continue à avoir la foi, continue à persévérer et tu en verras les fruits. C'est à force de taper dans le punching ball qu'il se casse. Alors continue à frapper. Peu importe ce que tu vois, peu importe que tu vois ta guérison ou pas, continue à frapper, continue à persévérer et tu verras les fruits. Peu importe ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, tu vas y arriver et au bout d'un moment, ta persévérance va payer. Amen. Amen. C'est en persévérant que tu verras le fruit de ta foi. Alors continue à avoir la foi, continue encore à persévérer, à lutter et n'oublie pas qu'à la fin, ce sera toi qui gagneras ta guérison. Amen. 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 Alléluia. Voilà encore une bonne déclaration, mes bien-aimés, qu'il nous faut proclamer dans nos vies parce que c'est la vérité. Nous allons être vainqueurs. Vous allez être vainqueurs. Amen. Si aujourd'hui tu avais perdu un peu de force, eh bien je pense que cette méditation va te fortifier, va t'encourager, va te booster à reprendre les forces et faire encore
un pas de plus. Allez, mon frère, allez, ma sœur, nous y allons, nous nous levons, nous combattons et nous avançons tout droit, peu importe l'obstacle. Nous allons le passer, mes bien-aimés. Nous allons aller au-delà, au-dessus. Nous allons passer au-dessus de cette fosse qui s'était creusée devant nous. Nous allons y passer. Aujourd'hui, je viens et je mets de la terre devant tes pas pour reboucher cette fosse qui avait été creusée devant toi. Et tu vas passer tout droit. Tu vas atteindre ton but. Tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Soyez bénis, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain.